Bonjour, aujourd'hui en mathématiques, nous allons continuer l'évaluation que nous avions démarré mardi, donc dans les mêmes conditions que mardi, c'est-à-dire que on écoute les consignes que je donne par la vidéo, j'explique les exemples et ensuite on travaille seul. La seule aide qu'on peut avoir pour les enfants qui sont à la maison, c'est demander aux parents de relire avec vous les consignes. D'accord? Donc apparemment c'est bien passé mardi, donc on continue de travailler ensemble sur ces réussites de mathématiques. Donc aujourd'hui vous allez avoir un, deux, trois exercices. Je vous les explique les uns après les autres. On n'oublie pas d'écrire son prénom et la date. Donc tout d'abord, premier exercice. Alors, quel est l'objectif de cet exercice? C'est de voir si vous savez écrire en chiffres et en lettres les nombres jusqu'à 59. Vous allez voir que cet exercice, vous l'avez déjà fait en manipulant des étiquettes, il y a quelque temps déjà. On doit, avec chaque lot d'étiquettes, écrire le plus grand nombre à deux chiffres. Donc on ne va pas utiliser les trois étiquettes, on va en utiliser que deux. Il faut utiliser deux étiquettes pour fabriquer le plus grand nombre possible. On va regarder ensemble le premier exemple. Comment est-ce qu'on a fait pour trouver le plus grand nombre? Alors, on avait quoi comme étiquette? Le 2, le 5 et le 4. Le plus grand nombre, c'est quoi? C'est un nombre qui a beaucoup de dizaines déjà. Plus le nombre de dizaines est grand, plus on va avoir un grand nombre. On sait que quand on compare des nombres, on regarde d'abord les dizaines. Donc si on veut écrire un grand nombre, il faut déjà qu'on lui mette beaucoup de dizaines à ce grand nombre. Donc si je dois mettre le plus grand nombre possible de dizaines, qu'est-ce que je vais choisir? Le 2, le 5 ou le 4? Est-ce qu'un nombre avec 2 dizaines, ça sera le plus grand? Ou alors un nombre avec 5 dizaines ou un nombre avec 4 dizaines? Ah bah, si je prends 5 dizaines, ça sera le plus grand. Donc je vais déjà utiliser le 5. Et pour mes dizaines, je vais en mettre 5. Ok? Je peux vous refaire le petit tableau là vite fait. Hop, ça peut aider quelques enfants. Des dizaines et des unités. Donc là, j'ai le choix entre 2, 4 ou 5 dizaines. Moi, je veux le plus grand nombre, c'est celui qui aura le plus de dizaines, donc je vais prendre 5. Je vais utiliser la carte 5. Après, il me reste quoi? Il me reste le 2 et le 4. Alors, si j'aimais le 2, on va le faire ici. Si je prends le 2, voilà ce que j'obtiens. Si je prends le 4, je vais remettre mes 5 dizaines. Si je prends le 4, voilà ce que j'obtiens. Ça va être quoi le plus grand? Voilà. On a 5 dizaines. Est-ce que 5 dizaines et 2 unités, c'est le plus grand ou 5 dizaines et 4 unités? 4 unités, c'est plus grand que 2 unités. Donc ça ne sera pas celui-là. On va utiliser le 4 pour avoir le plus d'unités possible. Et donc notre nombre, c'est le 54. À côté, il faut l'écrire en lettres. Donc vous aviez fait des fiches d'écriture sur les nombres en lettres. Donc là, il faut écrire en lettres le nombre que vous avez fabriqué, le plus grand nombre que vous avez réussi à fabriquer avec deux étiquettes parmi les trois qui sont proposées. Donc vous faites la même chose pour les trois autres. Donc ça, c'est l'exemple avec le 54. Donc pareil ici, avec ces trois étiquettes-là, on écrit le plus grand nombre possible en chiffres et ensuite en lettres. Avec ces trois étiquettes-là, on écrit le plus grand nombre possible, donc toujours des nombres où on n'utilise que deux étiquettes à chaque fois. On n'utilisera que deux. Il y en a une qu'on n'utilise pas. Ici, celle-ci, on ne l'a pas utilisée. Donc pareil ici, quel est le plus grand nombre que je vais pouvoir fabriquer? Ici, quel est le plus grand nombre que je peux fabriquer en utilisant deux étiquettes? Et pareil pour celui-ci. Et à côté, vous n'oubliez pas d'écrire en lettres le nombre que vous allez obtenir ici. D'accord? Exercice 3. Composer et ranger les nombres jusqu'à 79. Alors, vous voyez, il y a des petits pointillés. Là, c'est vraiment, hop, c'est 6 petits lots d'étiquettes séparés. Donc, on travaille à chaque fois sur deux étiquettes. On va regarder l'exemple ensemble. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'entourer le nombre le plus petit. Cette fois-ci, on cherche le plus petit. Alors, qu'est-ce que l'on sait, nous? C'est que le plus petit, c'est celui qui a le moins de dizaines.
Et s'ils ont le même nombre de dizaines, on est obligé de regarder les unités et là on cherchera celui qui a le moins d'unités pour avoir le plus petit. Cette fois-ci, c'est le plus petit. Donc pareil, on a la possibilité de se refaire un petit tableau de numération. Ça va très vite à dessiner sur une feuille ou sur l'ardoise. Dizaines, unités. Là, on a à chaque fois deux étiquettes à comparer. Donc on peut en faire deux et puis on écrit à l'intérieur les deux étiquettes et ensuite on compare. Alors, première étiquette, 73, je l'écris là. Deuxième étiquette, 6 dizaines, 5 unités. 6 dizaines, 5 unités. Je vais juste remettre ici dizaines, unités. Donc, quel est le plus petit des deux? Est-ce que c'est celui-ci, 7 dizaines, 3 unités, 73, ou est-ce que c'est celui-ci, 6 dizaines, 5 unités, 65? Ah bah c'est celui-ci parce qu'il a moins de dizaines. Donc on entoure ici 6 dizaines et 5 unités, c'était le plus petit des deux. Donc faites bien attention, parfois il y a des petits calculs, mais normalement vous devez pouvoir écrire le résultat de ce calcul dans un petit tableau de numération pour comparer. Donc 6 lots d'étiquettes à comparer. Et le dernier exercice, on a une droite graduée. Elle était un peu coupée, mais c'est la suite. C'est vrai que des fois, il y en a deux différentes. Là, c'est la suite. Elle continue ici. Le petit pointillé, c'est la suite. C'est en fait le morceau que vous avez là en bas, vous pourriez l'avoir ici, la suite. Alors, on commence au 59. Et ensuite, on doit compléter toutes les petites cases qui sont vides. Donc, on voit que tous les nombres ne sont pas écrits sur cette droite. On ne vous demande pas non plus de tous les écrire, uniquement ceux où il y a une petite case. Si on fait celui-là, 59, qu'est-ce que j'écris ici? Alors, j'ai avancé de combien là? J'ai avancé, je suis allée vers la droite, j'ai avancé. J'ai avancé de 1, d'une graduation, donc ça veut dire que c'est le nombre qui est juste après le 59. C'est le nombre qui suit. Ça va être le 60. Et vous continuez comme ça de remplir chaque case où il manque un nombre. Donc il faut toujours partir d'un nombre qu'on connaît. On a un nombre qui est connu et on continue de compléter. En comptant combien de graduations, combien de petits traits, là ces petites graduations c'est les petits traits qui sont là, combien de petits traits, combien de bonds on fait, un peu comme quand on faisait les bonds avec la grenouille au tableau sur la file numérique, pour savoir où est-ce qu'on arrive. D'accord? Donc on complète les petites cases. Donc voilà pour cette évaluation aujourd'hui. Donc premier exercice, on fabrique les plus grands nombres à partir de deux étiquettes. On les écrit en chiffres, on les écrit en lettres. Deuxième exercice, on cherche le plus petit cette fois-ci. Entre deux étiquettes, on cherche le nombre le plus petit. Et troisième exercice, on complète les petites cases qui sont vides avec les nombres qui manquent. Donc voilà pour aujourd'hui. Et les enfants qui sont à la maison, n'oubliez surtout pas de me renvoyer votre travail pour que je puisse le corriger et puis aussi surtout pour savoir ce que vous avez compris et là où vous avez plus de difficultés. Voilà, donc travaillez bien, bonne évaluation à tous, bon travail et à très bientôt.